Roi de Perse, Cyrus, Koresh. Salam à tous. Nous allons parler aujourd'hui de la sourate Quraysh, numéro 106 du Coran, et des Quraysh qui n'ont pas disparu et qui ont perduré jusqu'à aujourd'hui. Les Quraysh sont les suiveurs de Quraysh, qui est Sirius, et de son pacte de Quraysh, qui est fait pour organiser et remettre en place tous les lieux de culte idolâtres à Babylone en Irak, Persépolis en Iran, etc. Les lieux d'adoration de Baal et aussi tous les dieux de ses ancêtres. Au passage, il a libéré les Juifs captifs, capturés et mis en esclavage par Nabuchodonosor 70 ans plus tôt. Cyrus leur a donné l'autorisation de reconstruire le temple et leur a même donné les fonds pour le faire. Le temple de Jérusalem a duré jusqu'à 70 de notre ère, détruit par les Romains qui sont venus récupérer les ruines de l'empire d'Alexandre, Zorqarnen, qui était venu en moins 300 pour abolir l'idolâtrie et ce pacte de polythéistes. 600 ans plus tard, les Quraysh le signent avec plusieurs tribus en jouant sur la protection et la sécurité, un peu comme l'ONU, qui s'appelle Ilef el-Fodol, approuvé par le prophète lui-même avant la révélation. À la victoire de l'islam et de la destruction des 300 idoles de la Kaaba, cette entente n'avait plus lieu d'être, puis plus de Quraysh, jusqu'à la découverte du pacte de Cyrus Quraysh en mars 1879 par l'Angleterre et son British Museum. Quelques années plus tard, en 1904, une entente cordiale entre la France, l'Angleterre et la Russie sous le nom de Triple Entente. 10 ans plus tard, la Première Guerre mondiale éclate en 1914 et juste avant qu'elle ne se finisse, le traité de Balfour est signé en 1917 et envoyé à Walter Rothschild pour autoriser les Juifs et surtout les sionistes à récupérer la Palestine au passage. Il reste un an pour Hitler, leur pitbull, pour en finir avec les descendants de Jacob. Des milliers de morts, ciblés et commandités par les nouveaux Quraysh. Et puis les États-Unis arrivent comme des sauveurs et sauvent la planète en rentrant dans cette entente maléfique, guidée par un pacte idolâtrique. Vous pouvez regarder la pièce du Temple 2018, elle confirme bien ce que je raconte. On y voit Trump, Cyrus et le traité de Balfour, qui sont approuvés à 100% par les nouveaux Quraysh de la Mecque, les Saoud, qui veulent et qui font pire que les Quraysh de l'époque du prophète. Quel est leur but? Je ne sais pas, si ce n'est défier Allah. Pour ceux qui diront que Cyrus c'est l'Iran, je tiens à dire que les Iraniens sont descendants des femmes perses et de soldats de Zorqarnen. Cette lignée perse mauvaise de Cyrus a été transformée en descendant des meilleurs soldats de tous les temps. Le Ilef Quraysh est l'essence du mal et de tous nos problèmes actuels. Une entente entre les plus forts pour soi-disant aider le plus faible et une entente commerciale mondiale pour affamer ceux qui veulent et engraisser ceux qui veulent et tuer ceux qu'ils veulent aussi du même coup, en toute impunité. Celui qui se dit sunnite doit aider son frère chiite contre ces pactiseurs en costume, djellaba et fausse kippa. Celui qui choisit le camp de Quraysh idolâtre est voué à l'enfer et ne connaîtra pas la victoire proche, Inch'Allah. L'Iran actuel. Il dit là-bas qu'il y aura donc une union des forces occidentales pour attaquer les Arabes, mais qui? D'abord l'Irak, enfin il dit pas d'abord, il dit l'Irak et l'Iran. L'Irak, c'est l'histoire. Les deux Bush, père et fils, attaquent l'Irak. À l'époque, Bush, en 2009, c'est où l'Express ou le Point raconte que durant la Deuxième Guerre du Golfe, 2002, Bush appelle, c'était à l'époque Chirac, Chirac lui dit « Viens, joins-toi à moi, je fais Gog ou Magog, je suis en train de faire Gog ou Magog en Orient, au Moyen-Orient. » C'est quoi Gog ou Magog? Et des Magog, ce type-là, d'accord, il est allé voir les curés, le Rav Citruc, ils l'ont expliqué. Il a pris pour un fou. Il n'était pas si fou que ça. C'est exactement ce qui s'est passé. D'accord, les guerres de Gog Magog, ça commence déjà comme ça. Donc on a déjà vu dans cette partie du rêve que l'Occident, les 21 forces alliées occidentales attaquent l'Irak. Qu'est-ce qui reste maintenant? L'Iran. Et on y est. On est au bord d'une guerre. Si l'Amérique attaque l'Iran, nous sommes en train de vivre ces prophéties. C'est extraordinaire. Tel Tosfot ici dans la Vodazara,
Tu as le rêve de Daniel, tu as dans Traité Sanhédrin, page 98, ça décrète A et B. Je vous fais en cours parce que je ne vais pas faire trop long. Là-bas, Rabbi Ben Kisma, il dit, et Rashi explique là-bas, tout au haut de la page, que l'Iran va conquérir l'Irak. Et l'Irak, ça remplit les armées iraniennes pour venir attaquer Israël. Quand j'ai lu cette Gemara il y a 40 ans, d'accord, c'est impossible. Il y avait Saddam Hussein en Irak, Hafez el-Assad, après son fils Bachar el-Assad en Syrie, super puissant. Entre l'Iran et Israël, c'est impossible. Qu'est-ce qui fait que mon cher ami, c'est écrit dans la Gemara, ils doivent rentrer jusqu'au bord d'Israël. Alors, déblayer, ils commencent l'Irak, déblayer avec les deux frères, enfin le père et fils Bush. Après une guerre civile terrible en Syrie, plus rien, no man's land. Vide. Qui rentre? L'Iran. Netanyahou crie, on ne laissera pas l'Iran arriver au bord d'Israël. Ils y sont. La Gemara se réalise devant nos yeux.